Expression, Express Yourself, une émission que nous avons des invités, des gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, Pierre Chance est avec nous. Salut Pierre. Salut Johannes. Tu as des choses à dire, hein? Avec 80 ans, je pense qu'on a des choses à dire. Hein? 81, dans 5 jours. Mais j'ai encore 2-3 choses à dire. Ok. Et il y a une certaine époque, tu t'es connu pour Portes Ouvertes, l'œuvre ONG qui s'occupe des chrétiens, l'Église persécutée. C'était toi un petit peu Monsieur Portes Ouvertes, toi. Pendant des années, on se croisait dans les couloirs partout, c'est vrai? Par la force des choses, j'étais Monsieur Portes Ouvertes, en tout cas au commencement, puisque j'étais directeur, mais en même temps, j'étais mon seul employé. Salarié, donc j'étais tout en même temps. Oui, bien sûr. Mais ensuite, les choses ont changé, puis Portes Ouvertes, c'est devenu une équipe. Ouais. Et j'ai aussi développé Portes Ouvertes en Suisse allemande. Ça m'a coûté bien du travail. Ensuite, j'ai aussi fondé Portes Ouvertes en Allemagne. Le travail en Algérie, j'ai fondé aussi un ministère en Afrique francophone au Cameroun. Donc tu t'es pas arrêté? Alors non, j'ai eu le privilège, j'ai pas toujours demandé l'autorisation. Donc tu étais plus bulldog. On y va, c'est bon, on est en route sur toutes les autoroutes. Allez, derrière le rideau de fer, après devant Hollande, retour voir la famille. Tu étais assez tracteur, non? Il y a un Canadien, un chrétien canadien qui m'a dit, tu sais, il vaut mieux demander pardon que la permission. Alors des fois, je me suis mis en route sans trop demander. Il vaut mieux demander pardon que la permission. Ouais. Alors, j'ai aussi agi un petit peu comme ça avec la télévision chrétienne. Je lançais Max TV, tu et plein d'autres choses. Mieux dire pardon, excusez-moi, je voulais faire différemment et mieux que demander permission si on a le droit. C'est vrai, hein? Oui. Ça manque un petit peu aux jeunes, hein, de dire foncez les gars, foncez. Oh, je pense qu'il y a quand même aussi des fonceurs parmi les jeunes, hein, j'en connais, qui sont des fonceurs. Ok. Alors, toi, tu as foncé les dernières années d'écrire 3 livres. Ton 3e livre, c'est vrai? À la retraite, c'est mon 3e livre, oui. Ok. 600 pages, 700 pages. Non, il y a combien? Non, 300. il en fait 300. 300, c'est déjà pas mal. Ils ont coupé un petit peu, ouais. Oui, et non, ils ont pas coupé. On a gardé un petit peu l'intégralité de ce que je voulais écrire. Le titre « Étrangère et voyager sur Terre », il y a un verset biblique qui dit « On a des pèlerins sur Terre ». Étrangers, voyageurs sur la Terre, on trouve ça dans Hébreux, au chapitre 11. On est des pèlerins. Oui. On est des gens, si vous voulez, je parle de gens qui ont une cité céleste, mais qui n'ont peut-être plus de cité terrestre, qui ont tout perdu. J'ai choisi ce titre en pensant à un Pakistanais chrétien que j'avais rencontré. C'était à Jhelum, dans un bled au fin fond du Pakistan. J'étais dans un centre chrétien où j'étais orateur dans un séminaire, et je vais à la salle à manger du centre, puis il y avait un homme qui était assis, qui feuilletait des magazines, un grand homme, l'air noble, des cheveux argentés, coiffés en arrière, des grosses lunettes. Je discute avec lui en anglais. Tout à coup, il me dit « Mais est-ce qu'on dit vraiment les choses comme ça en anglais ?» Je me suis dit « Tiens, mon anglais n'est pas parfait, mais enfin, il était professeur d'anglais. » Il m'a dit, j'étais professeur d'anglais, mais quand je me suis converti à Jésus, ma femme a divorcé et j'ai été chassé par ma famille et j'ai tout perdu. Et maintenant, je suis sur les routes. Alors, il était là dans ce centre chrétien pour passer la nuit. Puis, comment vous gagnez votre vie? Ben, des fois, je garde des moutons, je fais un petit travail pour avoir un petit peu d'argent. Puis, j'y ai dit, mais écoutez, pour la nuit que vous passez ici, ne vous en préoccupez pas, je règle la facture, l'addition. Et puis le lendemain matin, il voulait repartir le lendemain, je me suis dit, je me lève tôt pour arriver, pour le voir encore, pour y donner $100. J'ai préparé mes $100, j'ai toujours un petit peu d'argent avec moi. J'arrive à la salle à manger, peu après 5 heures du matin, il était déjà parti. Incroyable. Alors,
j'étais triste. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Étrangers et voyageurs sur la terre ». Mais toi, tu habites en Suisse, tu es bien installé. Moi, je suis bien installé. On a des voitures à gogo, on ouvre le frigo, on ne sait pas quoi choisir à manger. Le congélateur plein. Et là, tu viens avec un titre. Bah, bref, on doit quitter la terre, c'est dommage, on est bien installé. Il y a des gens qui ne sont pas bien installés, non? Bon, installer, c'est matériel. Notre âme peut avoir aussi soif. Hein. On a des suicides ici à gogo. Hein. Le Seigneur n'a rien contre le fait qu'on soit bien installé, mais ce qu'il veut de nous, c'est qu'on soit prêt à être un voyageur sur la terre. Moi, je me dis que le Seigneur veut que nous soyons toujours prêts à aller là où il nous demande d'aller. Alors, Pierre, tu avais une première vie avant de travailler avec Portes Ouvertes. Tu étais marin. Tu as fait un apprentissage, tu as fait un brevet, tu as fait capitaine, tu es devenu responsable. Et tu t'es pendant combien d'années? 14 ans. 14 ans? Tu étais sur mer? Alors, je suis parti à 14 ans de la maison pour apprendre l'allemand, suisse allemande. Parce que je voulais suivre le système de formation allemand. Il fallait pour devenir capitaine, il fallait commencer comme mousse, devenir matelot, avoir travaillé, avoir aussi nettoyé les toilettes, gratté la rouille. Ouais. Ça, c'était important. Puis ensuite, on allait à l'école navale et j'ai fait tout ça. Tu as gradé, tu as fait ton brevet. Oui, j'ai fait mon brevet de capitaine. Mais comment ça se fait qu'un Suisse coincé dans les montagnes avec Lac Léman, il choisit la mer? Là, il faut que des neurones, il y a un court-circuit quelque part. Mais j'étais à l'école quand notre instituteur, il nous donnait ses cours, puis entre deux cours, il nous racontait aussi des histoires. Un monsieur Yagi, un gars qui était assez extraordinaire. Et un jour, il nous parle des marins. Et puis il nous dit, vous savez, les marins sont des hommes libres. Aïe, aïe, aïe. Tilt. Je rentre à la maison, je dis à ma mère, maman, quand je serai grand, je veux devenir marin. Non. Ah, tu veux devenir capitaine. J'avais 10 ans. J'ai été frappé par ce mot, sont des hommes libres. La liberté. Mais quelque part, maintenant, comme tu voyages, tu as voyagé derrière le rideau de fer, tu t'es coincé entre la police secrète et toutes sortes de personnes, et tu savais, tu avais 2000 Bibles dans un faux plafond, tu t'es coincé, et tu as trouvé cette liberté de nouveau, tu dis, je suis libre. Cette liberté, c'était pas seulement à Portes Ouvertes, mais quand je me suis converti. J'avais 32 ans, c'était en 1976, quand je me suis converti lors d'une campagne d'évangélisation. Tu as trouvé le Christ, tu veux dire? Le lendemain, quand j'étais un autre homme, parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui est devenu un ami. D'un moment à l'autre, le rideau s'est déchiré. J'ai eu carrément cette révélation de Jésus-Christ qui était mon ami et mon sauveur. Et à partir de là, parce que j'étais dans l'industrie à cette époque, j'avais quitté la marine après 14 ans et j'étais dans l'industrie, j'étais pas très heureux. Je parlais tous les jours de la marine à ma femme. Parce que dans l'industrie... Attends, tu parlais à ton épouse, mais elle t'a attendu quand même à la maison. Et à un moment à l'autre, tu avais même naufrage, un bateau qui... C'était quoi l'accident? Pourquoi ton bateau a coulé? Alors là, je n'étais pas marié, j'étais encore un jeune matelot sur ce cargo. Là, tu as même écrit un livre, là, appelé à la liberté. On voit ici Pierre dans la chalute. Et on me voit dans le canot de sauvetage. En effet, c'était le 28 février 64. Notre bateau a été éperonné par un bateau libérien et en un quart d'heure, notre bateau a coulé. Le bateau libérien a disparu dans le brouillard. Il s'appelait Evangelistria, juste pour l'anecdote. Ouais. Et 3 heures après, il éprenait encore un autre navire, c'est pas une blague, qui s'appelait le Byblos. Alors il a eu sa journée. Enfin... Donc, tu as quitté la marine, tu étais dans l'industrie pendant des années, et à un moment à l'autre, tu avais cette
comme j'ai lu ton livre, hein, bon, je ne te raconte pas qu'est-ce que tu as écrit, mais tu étais insatisfait, envie, tu te dis, je dois m'engager pour la vie et pas ici, faire des emballages pour les machines industrielles, je suis bien, mais il y a plus, tu avais soif de bouger. Au moment où je me suis converti, j'ai reçu la paix, parce que j'étais pas très heureux, disons-le, passer de capitaine à un employé dans l'industrie, c'était pas terrible. Mais au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, à partir de là, je me faisais plus de soucis. Et jour après jour, avec mon épouse, parce que c'est toujours avec mon épouse, sans mon épouse, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Micheline. Micheline. Alors, elle était avec toi les dernières 40-50 ans. Dis donc, comment elle a fait, elle? C'est elle le miracle. Mais c'est une femme extraordinaire. Ah ouais, avec quelqu'un comme toi qui bouge à... Mais sans elle, je n'aurais pas fait tout ça. Ah bon? Donc et elle a avec elle, il y a ce sentiment qui grandissait qu'à un moment donné, notre vie, ce serait de travailler pour le Seigneur à plein temps. Et j'avais organisé une présentation de Portes ouvertes dans mon église. Ils nous ont présenté un film, c'est des Français qui étaient venus. Et puis ils ont présenté un film qui parlait aussi de contrebande. Et je leur ai dit, mais vous avez besoin de quelqu'un? Ben, donnez-moi vos coordonnées, on vous écrira. Je reçois une lettre, on a besoin de quelqu'un pour la Suisse. Mais on a besoin d'un directeur. Directeur, c'était le bien grand mot, encore une fois, j'étais tout seul. Oh. Mais on a besoin de quelqu'un pour développer le travail en Suisse romande. Qui organise notre œuvre. Qui organise, puis je me suis dit aussi des voyages contrebande. Ça, franchement, ça m'attirait aussi. Parce que moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais. C'est vrai, il y avait les passages de frontières où... OK, alors, attends, Pierre. Ouais. Dans ton livre, tu commences plein de tubes avec un monsieur Ritter qui parle l'opération Perle. C'est pas moi raconter, c'est quoi l'opération Perle? Alors Keith Ritter, c'était un homme qui était l'intercesseur sur un remorqueur qui s'appelait Michaela, qui remorquait une barge sur laquelle il y avait 232 paquets de chacun 1 tonne de Bible. Exactement, on voit ces paquets en bleu. Et ils ont remorqué cette barge sur une plage de Chine et ils ont débarqué ces paquets. Ils ont immergé la barge sous l'eau, les paquets se sont mis à flotter et avec des petits... Donc le déchargement, il s'est fait tout seul. Donc, ils ont immergé, rempli les ballasts de la barge qui s'est enfoncé dans l'eau et les paquets se sont mis à flotter. C'était carrément génial. Et avec des petits hors-bord pneumatiques, ils ont remorqué ces paquets sur une plage. Combien de Bibles? Il y avait 1 million de Bibles. 1 million? 1 million de Bibles. Et il y avait 5000 chrétiens chinois qui attendaient sur la plage. Tout était organisé d'avance par... Une nuit? Par une femme, une nuit. C'était le 18 juin 1981. Et ça, c'est l'opération Perle. L'opération Perle. C'était extraordinaire. Une nuit, on ramène en Chine 1 million de Bibles. Pas, 1 million de Bibles. Pas des kilos ou comme ça. Non, ou pas. 1 million de Bibles Boum, le grand ont paquet. été distribués pratiquement dans toute la Chine. Alors, à la fin de l'opération, la police... voire même des gens de l'armée sont intervenus. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de louche. Exactement, il y avait tellement de monde. Mais ils ont arrêté des gens. Certains ont eu des peines jusqu'à 5-6 ans de prison. Je crois qu'il y a même eu 1 ou 2 morts qui auraient été tués. Mais j'arrive plus à l'affirmer, je le sais plus par cœur. Mais cette opération a été un succès. Alors, le gouvernement chinois essayait de dénigrer toute cette opération en disant « oui, mais c'est du bluff, tout a foiré, tout a passé à l'eau ». Mais moi, j'ai rencontré... Mais sur le terrain, il y a une autre histoire. Ouais. J'ai rencontré un chrétien en Chine bien plus tard qui avait une de ces Bibles. Maintenant, j'ai lu dans ton livre que la réaction des Chinois, c'était laquelle? Ben, ils ont construit... Ils ont mis sur pied une imprimerie qui s'appelle la Presse de l'Amitié. Donc ils ont imprimé eux-mêmes en Chine? Ils imprimaient en Chine des Bibles, mais pour l'étranger, c'était pas pour la Chine.
Mais c'était un petit peu pour dire, on arrive aussi, voilà. C'était pour dire, voilà, chez nous, ils ont toute la liberté qu'ils veulent. Ce qui était tout faux, mais enfin... Après, Pierre, dans ton livre, bon, quand il y a 500 pages, non, tu dis 300, mais c'est plein de belles histoires. Tu t'es en Albanie, Roumanie, livré des Bibles. Roumanie, c'était pas mal. Tu étais avec un Hollandais, un Allemand, Oui. 3 personnes bizarres. Et des gens, ils se dit, mais c'est quoi ces gens bizarres? C'est des homos, c'est des gays, c'est des alternatifs, des écolos. Et finalement, vous avez eu des Bibles cachées en Roumanie? Ce qui était assez extraordinaire, 3 types c'est dans un quand je bus. suis parti avec ces 2 amis, un Hollandais et un Allemand, je me suis posé la question, mais est-ce que ça va pas paraître suspect Ben des oui. 3 types de 3 nationalités différentes, Ouais. avec un véhicule Américaine? américain avec des plaques américaines. C'est une sorte de camping-car transformé, avec des doubles fonds dans lesquels on pouvait mettre 1500 Bibles. Ça faisait pas loin de 400 kilos qui étaient cachés là-dedans. Et je me suis dit, mais c'est démentiel d'aller passer le rideau de fer en étant 3 types comme ça, avec ce véhicule américain. Et puis, le gars du garage, on avait un garage spécial en Hollande où il préparait ses véhicules, des types extrêmement doués. Il y avait Henk et puis Alastair. Bon, cours, et vas-y, oui. Enfin, bref. Et puis, on passe la douane là-bas et j'avais peur de cette question. Mais dis donc, vous avez des plaques américaines. Mais il n'y a pas eu cette question. Ouais. Il m'a dit, mais vous êtes 3 amis de 3 nationalités différentes. Vous êtes des amis? J'ai dit, ouais. Alors, j'avais préparé 1000 questions. Puis Et ça sur passait, ces 1000, il ça n'y en a passait. pas une seule qui m'ont posé. Ouais, ouais. Et puis, ils ont répondu à la seule question Avez-vous des Bibles? que je redoutais. Ils ont répondu eux-mêmes. On était des amis. Et puis, ils nous ont demandé si on avait des livres. Et ça passe des heures. Ah à oui. la douane, c'est pas 10 minutes, voilà. Non, non, ça c'est- passe des heures, des heures. C'est- Il t'observe s'il y a des clins d'œil, tu regardes à ton copain, voilà, la caisse. Il s'approche au moment hot, et tu dis, C'était en Quand tu 3 et passes 4 3 heures de heures. temps. C'était en 3 et 4 heures de temps. Tu deviens Mais fou, non? les Bibles étaient vraiment bien dissimulées. Tu ne deviens pas fou, tu es obligé de prier. Ah bon? C'est ça qui est mais discrètement, je extraordinaire. pense. Eh ben, tu pries discrètement. Mais on a notre ami allemand qui est un évangéliste, qui avait l'habitude de la liberté. À la fin du contrôle, il braille un Alléluia. Alléluia. Voilà, il s'exprime comme ça à la fin Pierre, du contrôle. J'ai une dit, fois, mais tu as même ramené Doucement. ton épouse Micheline, que tu as dit, elle est magnifique. Suisse, Moscou, Oui. avec un caravane. C'était pas osé de engager la famille? Et toi, ici, Alors- là, on t'a fait crever un pneu. non, on m'a pas crevé un pneu. On m'a dévissé les boulons de cette roue. Et cette roue, elle a l'air en ordre, mais j'étais allé au grand garage international de Moscou parce qu'elle était pliée en 2. Après un contrôle douanier, quand on est parti, il y a un camionneur qui nous a dit « Mais regardez votre roue de la caravane. » Et elle était pratiquement à l'angle droit. Alors j'ai changé de roue et on m'a resaboté, c'était probablement un sabotage. Je suis arrivé à Moscou avec Micheline, il y avait de nouveau une roue qui était complètement voilée. Alors j'en ai apporté une au grand garage international de Moscou, je l'ai réparée, et puis là je suis en train de la remonter. Mais le frère André, il a commencé en 1955 avec une coccinelle. Ouais. Et on sait, la coccinelle, elle a le moteur derrière. Hein, donc devant, il a chargé des Bibles et derrière le moteur. Donc c'était une voiture un petit peu bizarre. Donc il passait avec une voiture bizarre. Non, elle n'était pas si bizarre que ça. Puis les contrôles n'étaient pas encore aussi élaborés qu'après. Après, il se rendait bien compte qu'il y avait des Bibles qui passaient. Mais dans cette coccinelle, les Bibles étaient cachées sous les le toit, bagages, truc, ouais. dans le coffre. Il n'y a pas beaucoup de place dans une coccinelle. Il n'en aurait pas mis 1500 là-dedans. Hein. Non, et tu connais le frère André? Tu as Oui, rencontré? Tu as discuté avec Alors lui? moi, donc... je l'ai bien connu. Ouais.
pendant tout le temps que j'ai été à Portes Ouvertes, il est venu chez nous, je l'ai invité en Suisse, je l'ai rencontré souvent en Hollande. Un gars formidable. C'était un homme assez extraordinaire. Il vient de quitter la Terre il y a 2-3 ans. Oui. C'était un homme qui avait une force de conviction exceptionnelle, un homme d'une grande intelligence, et je dirais que pour moi, c'est un prophète. C'est lui qui a eu cette vision d'apporter des Bibles derrière le rideau de fer. En Pologne, on y avait dit, mais en Pologne, ils avaient quelques Bibles, mais ils disaient, en Russie, il y en a qu'on demande. Puis on demande à des contrebandiers professionnels de les apporter. Et frère André s'est dit, mais pour apporter des Bibles à des chrétiens, il ne faut pas des contrebandiers professionnels, c'est à nous de faire le travail. Il a eu cette vision-là. Extra. Et puis ensuite, le ministère s'est développé. Dis-moi, le frère André, il a écrit pas mal de livres, mais un livre sans audace, pas de couronne. Je ne sais pas si tu as eu le temps pour le lire, mais je dois dire, je l'ai lu 2 fois. Et ça m'a fait tilt. Bon, le titre, je trouve bien, mais je trouve nos églises, il manque d'audace. Même nos pasteurs gentils évangéliques, et là je m'adresse au pastorat, à la pastorale, vous êtes gentils, magnifiques, mais il manque souvent audace. Donc ça prend 5 ans pour décider si dans le village à côté on ouvre une église, ça prend 10 ans qu'on réfléchit si on engage quelqu'un pour les médias, donc ça prend énormément du temps. Alors là, un gars qui dit, bouf, et c'est... Bon, il parle de l'histoire de David, hein, David et Goliath, mais le rôle de Saül, du roi, il est super bien. Comment tu trouves le livre? Mais frère, moi je ne l'ai pas lu. Hein. Je savais ça pourquoi j'ai ramené sur le plateau. Oui, c'est ça. Mais je me souviens à l'époque où il était en train d'écrire ce livre. Et je ne l'ai jamais eu sous les yeux. Et le titre en anglais, c'était « No Guts, No Glory ouais. ». Pas de tripes, pas de gloire. Et puis on lui a dit c'est pas terrible, faut choisir autre chose. Alors, il parlait de David, de l'audace. Ouais. Moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir eu d'audace. Autant pendant le temps que j'étais dans la marine qu'à Portes Ouvertes. Mais Pierre, dans notre jargon chrétien, on dit la foi. Mais c'est tellement loin, tellement haut, la foi. Il faut avoir la foi. Et si tu as la foi, tu vois, on m'a dit, tu avais beaucoup de foi pour lancer Dieu TV, Max TV. Je dis, mais non, rien du tout. Je fais des choses qui étaient simplement devant moi. J'avais audace. Je trouve le mot d'avoir un petit peu d'audace et laisser du mot religieux, la foi et tout ça, un petit... Non? C'est un mot que j'aime bien, être audacieux. Mais je me considère moi-même pas comme audacieux. Tout ce que j'ai fait finalement, y compris ces voyages de contrebande et d'aller pendant toute l'époque du terrorisme en Algérie, parce que j'y allais tout le temps en Algérie, quand il y avait le terrorisme, les faux barrages, etc. Est-ce que c'était de l'audace? Moi, je dirais que c'était de la conviction. Ah, ouais, quand on dit, quand il est mis dans Hébreu, hein, c'est par la foi que, cette foi, elle te donne une conviction. Ouais. Et tu trouves normal d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais Pierre, on est devenu tellement religieux que, voilà, on joue avec les mots. Donc, audace, avoir un petit peu d'audace pour nos églises évangéliques, catholiques ou protestants, on s'en fout, avait un petit peu d'audace. Alors, Pierre, ça te dit quoi? C'est un village de Kabylie, ça, évidemment. Algérie? Oui, oui. Tu as perdu un petit peu ton cœur avec les Berbères? Ah oui, oui, La Kabylie, elle est magnifique, il y a des lacs, des collines, c'est un petit peu... J'aime beaucoup lire et j'avais beaucoup lu sur l'histoire de l'Algérie. Et j'avais envie d'y aller. Et c'est pour ça que j'ai débarré un ministère là-bas, sans trop demander la permission, mais ensuite on m'a permis. D'accord. D'abord, je te fais excuser, après tu demandes permission. Exactement. Mais en Kabylie, j'ai découvert des amis extraordinaires. Et puis c'est touchant, la Kabylie. Ouais. Tu sais que j'étais plusieurs fois en Kabylie? Oui. Les Berbères, c'est pas un peuple arabe. Ils disent non, nous ne sommes pas les Arabes. Oui, c'est ça. On nous a inculqué de parler l'arabe. Mais nous sommes des Berbères. Je dis, vous êtes qui? Mais des Berbères. C'est nous, comme au Maroc. Les Berbères, nous sommes une culture à nous. Oui, absolument. Vrai, hein? Ils ont leur propre écriture aussi.
que la plupart des Kabyles ne lisent pas, mais c'est une 2000 ans. Elle date des Phéniciens, de plus de 2000 ans. C'est une écriture qui ressemble un petit peu au grec, mais qui est une écriture phénicienne. On dit que les Phéniciens avaient inventé l'écriture. Ah ouais. Bon, il y a eu les Sumériens avant eux, les Assyriens, mais bref, c'est une écriture phénicienne. Mais moi, je suis pas allé qu'en Kabylie, je suis aussi allé dans le reste de l'Algérie. Hein. Pierre, on sait que depuis 30 ans, le rideau de fer est tombé. On peut aller en Pologne, on peut aller en Roumanie, Moldavie, Ukraine. Tu prends ta voiture, tu vas en Ukraine. La Union soviétique n'existe plus. La seule chose qui reste, c'est la Russie avec les satellites autour. Mais cette photo, elle est récente, c'est quoi? Ben, ça, c'est une église qui se ferme en Algérie, qui est fermée C'est récent. par la police. Ça date de 2019. Le rideau de fer est tombé, mais en Algérie, c'est officiel. D'ailleurs, tu es plus le bienvenu en Algérie. Tu es personne non crétin. Hein? Exactement. Depuis 2007, on m'a plus jamais donné de visa. Tu es sur la liste sans noire. explication, sans rien, et je suis pas le seul. Ah bon? On a par exemple Hugh Johnson, qui était pasteur à l'église protestante d'Algérie à Alger, qui est un homme qui avait fait 42 ans Donc, en Algérie. ça, c'est véridique, ça. Oui, oui, oui. Non, c'est une photo authentique. C'est prise par des chrétiens algériens lors de la fermeture d'une église. J'ai prêché à Tizi Ouzou, qui était la plus grande église du Maghreb. 900 personnes. Je l'ai vu. Ils avaient à peu près 2000 membres. Ouais, mais le culte. Eh du bien, monde, maintenant, cette église-là est fermée. Mais maintenant, si Portes Ouvertes n'a plus les pays de l'Est, comme on a dit à l'époque, alors vous avez l'Afrique du Nord. Et vous avez d'autres régions où il y a urgence? Alors, il n'y avait pas que l'Afrique du Nord, parce qu'en Afrique du Nord, il y a très peu de chrétiens. Il y en a quelques centaines au Maroc, quelques centaines en Tunisie, et en Algérie, moi j'avais fait un recensement. En 2005, on était arrivé à une 60aine d'églises, de communautés. En Algérie. En Algérie, regroupant environ 5000 chrétiens. Quoi? Pas plus? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils sont environ 30 000. Peut-être. Parce que c'est une église clandestine. C'est une église clandestine. Et ça marche. Mais à l'époque, en Algérie, même pendant le terrorisme, les chrétiens algériens avaient plus de liberté que les Marocains ou que les Tunisiens. Pourtant, c'était deux pays touristiques. Ils avaient plus de liberté, par exemple, qu'en Iran. Et une fois, un vendredi matin, qui était le jour du culte en Algérie, parce que les musulmans vont aller le vendredi à la mosquée, vont le vendredi, j'ai baptisé une fois 25 Algériens qui étaient tous d'anciens musulmans. Et souvent, quand j'ai prêché à Tizi Ouzou, il y avait 2 inspecteurs de la police qui étaient parmi le peuple de l'église. Puis après, le pasteur Salah me disait « Oh, bah, tu sais, à la fin du culte, là, je peux te le dire maintenant, il y avait la police. Ah ouais. » C'était tout le temps comme ça, mais il laissait faire. Ouais. Mais à partir de 2006, la loi a changé, qui punissait de 5 ans de prison ceux qui venaient prêcher sans autorisation. Et moi, j'y suis allé plusieurs fois, encore en 2006, j'ai jamais rien eu, j'ai eu de la chance, même si j'ai passé plusieurs fois dans des postes de police pour répondre à des questions toute une après-midi, ou etc. Pierre, comment vois-tu l'avenir de l'Église aussi en Europe? Comment tu vois 2030? Là, on voit une atmosphère qui change tout à coup. Pro-Palestine, les chrétiens, les juifs passent pour les allumés. Alors, on voit qu'il y a une force islamique, même en Europe, qui essaie de s'installer et nous dire hey, oh, adaptez-vous à nous. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Oui, de préoccupant, c'est certain. Il y a la montée de l'islamisme ici en Europe et en même temps une certaine extrême gauche qui se met avec eux. C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression que chez les deux, il y a la haine des juifs et des chrétiens. Là, je m'expose un peu. C'est la haine qui les fait travailler ensemble un petit peu, ou qui les met dans le même bateau.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des forces actuellement en Europe qui s'évertuent à effacer les valeurs chrétiennes qui se sont développées pendant 2000 ans ici en Europe. C'est vrai que ces valeurs-là, elles n'ont pas empêché des guerres, ni rien du tout, mais toujours est-il qu'on est arrivé à de la liberté. Et moi, je dirais que, en voyant l'Église en 2030, par rapport à tout ce qui se passe, moi je citerai une parole de Jésus qu'il disait à ses disciples sur le mont des Oliviers, « Veillez à ce que personne ne vous séduise. » Séduction. Ne pas être séduit par les idéologies du temps, par les idées du temps, ne pas être soumis aussi, ne pas tomber dans le piège de la culpabilisation, de rester des hommes libres, d'oser la vérité. Oser la vérité, c'est ça que j'ai à cœur. Parler lorsque le Seigneur nous demande de parler. Alors, Pierre, quand le Seigneur parle, si le Seigneur, il te parle, imaginons, il peut te parler, il dit, Pierre, va au Mali, à Timbuktu, et t'occupe-toi de mon peuple au Mali. Tu es prêt? J'ai jamais entendu le Seigneur me parler comme ça, mais j'ai entendu le Seigneur me donner un esprit de conviction. Et si j'ai la conviction d'y aller, j'y vais. Bah bon, s'il te donne la conviction que le Mali, Tombouctou, c'est pendant 6 mois ton truc, tu es prêt d'aller? Je redouterai un petit peu la chaleur à mon âge parce que j'ai assez vécu dans des pays... 80 ans, d'accord. 81. Ouais. J'ai assez vécu dans des pays chauds, mais si la conviction y est, si tout concorde, parce qu'une conviction, elle s'établit en lisant sa Bible. Là, la lecture de la Bible, c'est extraordinairement important, par la prière et par les circonstances qui te donnent le feu vert, hein. C'est pas seulement une bonne idée la nuit. Non, pas seulement. Okay. C'est 3 balises qui s'alignent les unes derrière les autres. La Bible, les circonstances tu parles dans ton livre. Et la prière. Il parle des 3 balises. Donc, Exactement. Une bonne idée, c'est bien, mais c'est une balise. Mais après, il y a d'autres qui suivent, parce qu'il est marin. Donc, dans la mer, vous avez des balises pour rentrer dans un port ou dans une rivière. Et quand les balises sont alignées, mais vous pouvez rentrer dans la rivière parce que vous êtes dans la ligne étroite. Et pour toi, cette image qui a plusieurs témoins, et quand ils sont alignés, boum. Voilà. OK. Voilà. C'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à Portes Ouvertes. Et puis ensuite, une fois que j'étais à Portes Ouvertes, quand on nous demandait d'aller à Moscou, ou quand on m'a demandé de réorganiser le travail en Inde, qui était extrêmement compliqué, on se perd plus en conjecture, on n'attend plus que le Seigneur nous parle comme à Moïse sur le mont Sinaï. On est dans le ministère et puis on doit y aller. Pierre, ça fait partie du travail. Tu n'as jamais vu un ange qui vient la nuit et qui dit « Pierre, je vous annonce, l'Algérie vous attend. » C'est pas que ça se passe comme ça? Moi, j'ai jamais eu ça, mais j'ai eu cette conviction. Mais non, mais quand je vois... Sur mon livre, sur la couverture de mon livre, on voit des visages. Ben, quand on voit des visages, on se dit, mais il faut aller vers ces gens. Il faut leur rendre visite. C'est ça le secret. C'est d'aller pour faire partie d'une bénédiction. Nous, chrétiens, on a le rôle de rendre en quelque sorte le royaume de Dieu visible sur la terre. Il y a des gens qui ont appelé de rester à la maison, ceux qui ont appelé d'aller bouger. Comment tu mets ces deux choses ensemble? Moi, je vois 2 choses. Par exemple, en Algérie, il y a tous ceux, parce qu'ils sont devenus chrétiens, qui rêvent d'émigrer au Canada parce qu'ils n'aiment plus rester en Algérie. Et il y a ceux qui restent. Ben, ceux qui restent, c'est les courageux. Ceux qui partent... Moi, je les blâme pas, je ne les juge pas. Tout ce qu'ils ont vécu, on peut comprendre. C'est leur bon droit, ouais. On n'est pas à leur place. Mais ceux qui restent, c'est des courageux. Et je me dis, si on me demande d'aller au loin, j'y vais. Si on me demande d'aller voir mon voisin, j'y vais.
en restant à la maison. On peut rester et suivre l'appel de Dieu en restant. On peut partir parce qu'on suit l'appel de Dieu. C'est ça qui est important. L'important, c'est de suivre l'appel de Dieu. Frère André, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, il disait, vous savez que l'endroit le plus dangereux de la planète, c'est d'être loin de la volonté de Dieu. Magnifique, répète. L'endroit le plus dangereux de la planète, c'est d'être loin de la volonté de Dieu. Excellent. Dis-nous, on peut commander où ton livre? Parce que Isaïas va l'indiquer après. Alors, à la Maison de la Bible, à Romanel-sur-Lausanne. En Suisse. En Suisse. Et en France? Et en France, la Maison de la Bible en France. Okay. Tout à fait. Pierre, depuis un bon moment, nous avons vraiment reçu en tant qu'équipe de Dieu TV ce texte ici, Matthieu 28. Pour toi, avec tout ce que tu viens de témoigner, aller vers les nations, les enseigner, les baptiser, tu as réalisé que c'est important d'aller? C'est absolument important. Mais d'aller autant là-bas, de l'autre côté de la terre, que d'ici, parce que ici, ton voisin, ouais. Ici, les gens ont besoin de l'Évangile, mais au loin aussi. Si le Seigneur te conduit d'aller au loin, il faut y aller. Donc le sens d'aller dans son cœur, de se mettre debout, je suis prêt, voilà. Même si c'est à Lausanne ou à Genève. Exactement. Et c'est un champ de mission incroyable. Exactement. Puis des fois, c'est plus dangereux que d'aller peut-être dans des pays supposés dangereux. Ouais. Allez savoir. Parce que quand tu annonces la parole de Dieu, il y a forcément de l'adversité qui s'installe. Alors, c'était un plaisir de parler avec Pierre Chance, ancien directeur de Portes Ouvertes ici, Suisse et partout, un petit peu partout. Il a eu le courage de partager son livre, ses voyages, commander son livre, mais le plus important, engagez-vous pour Dieu. Dans votre intérieur, levez-vous. Prenez l'audace. Sans audace, pas de couronne. Donc, d'être juste engagé, chanter le dimanche matin les hymnes et les psaumes à l'église, c'est magnifique. Mais un petit peu d'audace, un petit peu de piment dans votre vie, et la couronne, elle vous attend au ciel. Hein? Au revoir et shalom.